Je vais te montrer comment j'ai pu shorter le gold grâce à mon analyse qui anticipait une chute massive du gold le vendredi 8 août, alors que tout le monde était en train de parler d'un gold qui allait enchaîner les nouveaux sommets, les nouveaux ATH. Et avant de démarrer l'analyse entière et l'explication du trade que j'ai pu prendre, je vais me présenter à toi. Je m'appelle Vivien, j'ai 28 ans et je suis trader. Et à 22 ans, j'ai quitté ma dernière année d'école d'ingé pour me concentrer à 100% sur cette activité. Et depuis, j'ai obtenu plusieurs certifications qui sont reconnues à l'international et chaque jour, je continue de peaufiner ma stratégie. Je suis spécialisé sur le gold, sur l'or et j'analyse également en multi-asset, c'est-à-dire différents actifs financiers et ça avec une approche technique rigoureuse et ancrée sur la réalité du terrain. Le trading me permet aujourd'hui de vivre à mon rythme et de voyager à travers le monde. Des Amériques à l'Indonésie, des pays nordiques à l'Afrique comme je me situe à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir accompagné près de 400 personnes sur cette dernière année à devenir rentable sur les marchés. Et si toi aussi tu souhaites progresser sérieusement avec une méthode claire et structurée, alors bienvenue à toi sur cette chaîne. On se retrouve maintenant sur le graphique du gold, sur les contrats à terme en particulier. Donc ici, ce qu'il fallait regarder tout simplement, c'est de voir qu'on a un marché qui effectivement en monthly était haussier. On le voit très clairement. Le marché est en train de monter. Et ce qu'on a eu là durant ces derniers mois, je vais passer en daily pour qu'on puisse mieux le voir, depuis fin avril ici, eh bien on a un marché qui a rangé, c'est-à-dire que tout du mois de juin jusqu'à l'heure où on est en train de se parler, nous sommes actuellement le mardi 19 août, nous sommes toujours dans une espèce de range. Malgré tout, c'est un range, mais on voit que le marché, sur les grosses unités de temps, est plutôt quand même en train de chercher à monter. Pourquoi? Parce qu'il a un order flow qui est haussier tout simplement sur les grosses unités de temps. Donc il est tout simplement en train de suivre ce flow. Ici, on a eu à partir de la semaine du 8 août un nouveau plus haut, un nouvel ATH. Et ça, c'est ici qu'on va pouvoir aller le remarquer. Quand on descend en daily, on a un marché qui avait créé un trap. Donc la pattern du trap, je te la map ici. En venant casser notre précédent high, on a eu cette fameuse pattern de liquidité, le trap. Et c'est cette pattern qui va nous amener une puce à l'oreille sur le fait que oui, le marché peut commencer à retracer. Et regarde, on avait précédemment eu un trap ici. Je te le montre là. Touc. Quand notre trap a été confirmé, eh bien on voit que le marché a retracé à la baisse. Et bien ici, c'est la même chose. On a exactement la même schématique qui se produit. Donc à partir de là, à quoi on pourrait s'attendre? Eh bien déjà, par rapport au daily, si on a des confirmations en plus petite unité de temps, à potentiellement chercher des shorts en fonction de ces confirmations-là. Donc c'est ce que j'ai tout simplement recherché sur des plus petites unités de temps. Et avec ce trap daily, jusqu'où on pourrait aller déjà dans un premier temps. Et on sait qu'on pourrait venir rechercher ce premier niveau de liquidité qui se trouve juste ici. Ensuite, le deuxième point, ce serait de revenir dans une zone tampon importante, voire chercher un deuxième niveau de liquidité. Donc ici, on a notre première zone tampon dans laquelle nous sommes en train de réagir. Et ça, on le verra juste après en plus petite unité de temps. Et on a notre deuxième niveau de liquidité qui, lui, se situe ici. Donc, pourquoi pas s'attendre à un marché qui revient chercher des bas de liquidité qu'il a pu laisser en faisant tout son range pour ensuite pouvoir se repropulser à la hausse sous réserve de certaines conditions. Donc, en même temps, j'en profite pour vous faire une analyse en direct. Jusqu'ici, on va se mettre en replay pour revenir vraiment sur ce qui va nous intéresser pour la suite pour notre trade. Comme vous le savez, je trade plutôt en day trading. Donc ici, on avait notre confirmation de trap qui s'était effectuée. On a eu en 4 heures, lorsqu'on le descend, pareil, un marché qui était bien repassé haussier. Et est-ce qu'il nous avait proposé un trap? Eh bien oui, regardez. Notre 4 heures était repassé haussier à quel moment? Au moment où il avait break ce high. Pourquoi? Parce que ici, c'était notre ancienne leg baissière. Du moment où on casse le high, on repasse haussier. Donc on avait toute cette leg haussière ici, 4 heures. Le marché est revenu chercher des liquidités, malgré accumulation sur les hauts time frames. Il a décidé de casser la TH. Et dans son interne, vous voyez, on a toujours cette leg qui est haussière. On n'avait toujours pas break le high. Et là, dedans, tout ce qui va se situer ici, c'est de l'interne. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on avait eu également cette fameuse pattern que je vous ai expliqué précédemment en daily, ce fameux trap. Donc on attrape lorsqu'on est revenu casser ce high et il s'est confirmé ici. Donc là, j'ai un trap daily qui a fait un nouvel ATH, qui a repris des liquidités sur un marché qui est en train de ranger depuis 2 mois. Donc là, on commence à avoir beaucoup de pistes d'un marché qui pourrait quand même avoir du retracement baissier pour aller chercher des liquidités pour potentiellement aller plus haut. Cependant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé sur ce que je vous ai montré juste avant. En 1 heure ici, on a eu la même chose. Nous avons eu un trap 1 heure
qui s'est dessiné là, qui s'est confirmé avec cette clôture baissière. Cependant, regardez l'heure qu'il était. Il était 3 h du matin. D'ailleurs, sur les sessions asiatiques ces derniers temps, entre 1 h et 3 h du matin, il y a de très belles opportunités qui se présentent à nous. Eh bien, ce que je vais faire, étant donné que moi je dors à cette heure-là, je vais attendre tout simplement. Et d'ailleurs, je vais me mettre davantage en replay pour que vous puissiez mieux appréhender ce que j'avais vu. Donc, on a eu toutes nos confirmations qui se sont données. Là, on a eu pas mal de builds de liquidité qui s'est créé dans notre leg. Donc on voit qu'on a un marché qui commence à retracer un peu, qui était revenu chercher les 50% de cette mèche qui s'était créée ici. On a de la liquidité là, il a réagi dessus, il a recréé 2 niveaux de liquidité. Donc ça, je vais bien vous les mapper pour que vous puissiez voir clairement ce que j'ai pu observer. Donc là, 2 niveaux ici. On en a également 2 niveaux ici. Mais ces niveaux ici ne vont pas spécialement nous intéresser. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un énorme bloc. Vous voyez, le marché a été plutôt horizontal. Donc ici, j'ai un gros bloc où j'ai du volume qui est laissé, j'ai des liquidités qui sont laissées. Eh bien moi, tout simplement, ce que je vais attendre, c'est que le marché revienne pour augmenter mes probabilités de réaction. Donc là, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai attendu qu'on revienne déjà chercher ce premier niveau de liquidité. Vous voyez, le marché a été très incisif. Ici, je suis passé en 5 minutes, tout simplement. Et donc, on avait bien repris, comme je vous l'avais partagé dans une précédente vidéo, l'extrême de notre bloc. On a repris nos différents niveaux de liquidité. Vous voyez, on est revenu jusqu'ici, On est revenu même prendre des petits niveaux de liquidité ici en 5 minutes. J'ai eu ma clôture 5 minutes, donc il y avait la possibilité de rentrer ici, exactement ce que j'ai fait. Je suis rentré sur ma clôture baissière 5 minutes, sachant que j'avais mon volume delta qui avait explosé à la hausse, qui est revenu taper des gros niveaux de résistance. Et puis lorsque ça a clôturé baissier, on voit qu'il y a eu vraiment une belle injection baissière sur mon volume delta, et ce qui m'a donné davantage de probabilité dans cette position. Où est-ce que je place mon SL dans ce cas-ci? Eh bien regardez, je vais tout simplement me mettre en 15 minutes, et vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Soit je vais me caler derrière ce premier niveau, soit derrière celui-ci. Maintenant, dans la logique, on n'est pas censé revenir prendre ce high, étant donné qu'il était déjà revenu chercher les 50% de ma mèche. Moi, je préfère la jouer pour aller chercher du risk-reward intéressant, et à la rigueur, si jamais il revenait chercher cette mèche, j'aurais attendu d'autres confirmations dans ces niveaux pour rentrer. Donc regardez où j'ai placé mon SL personnellement, je me suis calé juste au-dessus de ce high, et là on va redescendre en 1 heure étant donné qu'on avait des confirmations HTF jusqu'où on pourrait target. Et bien ici je vois que j'ai un marché qui est en train de ranger légèrement, il nous fait un petit bloc. Donc à ce moment-là, je me dis, eh bien, on pourrait déjà aller rechercher ce bloc, sachant que j'ai pas mal de liquidité. Ça déjà, c'est le premier réflexe que j'ai de où le marché pourrait nous emmener. Plus, je recule encore dans mes time frames, et là, je suis en 4 heures. En 4 heures, je me rends compte de quoi? C'est que mon premier niveau de liquidité, lui, est ici. Mon deuxième niveau, lui, est où? Il est là. Donc déjà, je sais que vraiment, le marché va être attiré par ces liquidités. Donc je vais vous les mapper. Un premier niveau ici, un deuxième ici, et on voit que j'ai également toute cette petite trendline de liquidity qui est ici. On a un énorme bloc qui se situe là. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on a un range en HTF. Donc pourquoi pas même aller plus bas? Donc gardez ça à l'esprit. On va redescendre en 15 minutes, comme ça on va pouvoir aller observer ce que le marché a fait. Et le marché est parti très fort. D'ailleurs, je vais vous placer le target jusqu'à nos liquidités, jusqu'au deuxième niveau de liquidité. Parce que dans mon plan, j'attends d'avoir atteint le deuxième niveau de liquidité dans mes legs pour attendre des confirmations. Par exemple, ici, je pourrais m'attendre à de l'achat uniquement après ce deuxième niveau de liquidité 4 heures. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de suivre le marché à la baisse. Donc ici, j'ai mon marché qui a chuté. Hop, on peut continuer à laisser courir. Et regardez ce qui va se passer derrière. On a un marché qui revient chercher des liquidités. On va même le voir continuer de chuter. Et là, une fois qu'on a repris mes 2 niveaux de liquidité, 4 heures, à minima, vous voyez le marché qui est en train de commencer à retracer. Cependant, on garde à l'esprit que le marché en plus petite unité de temps, en 15 minutes et en 1 heure, lui est repassé baissier. Du fait qu'il soit repassé baissier, il va me falloir des confirmations plus importantes pour commencer à essayer de chercher des achats. Donc là, ici, on a un marché qui a tout simplement continué de couler et à suivre son order flow en milieu time frame, en MTF, middle time frame, pour revenir chercher des niveaux qui sont plutôt intéressants. Vous voyez là, on est au 18 août. Aujourd'hui, on est le 19 août. Je crois que d'ailleurs, en début de vidéo, je me suis trompé, j'ai dû dire le 18 août, mais on est le 19 août. Et le marché a continué de chuter. Et là, il commence à nous donner des potentiels de réaction haussière parce qu'on est en train de revenir vers quoi? Parce que là, on est en train de revenir vers notre mean value du range qu'on a eu depuis avril. La mean value, c'est quoi? C'est la valeur moyenne du range, tout simplement. Donc là, il va falloir tout simplement patienter pour avoir davantage de confirmations. On commence à avoir des confirmations en 4 heures.
comme avec du trap qui est en train de se faire ici, hein, tout simplement. Regardez, hop. Donc à partir de là, potentiellement, on va commencer à observer des réactions haussières ou pas. Là, il va falloir greffer du MTF et du HTF pour pouvoir faire des choses intéressantes. Vous voyez, cette position très intéressante. Et ça, il y a énormément de personnes qui, malheureusement, lorsqu'on a créé un nouvel ATH, s'attendaient à ce qu'on continue de monter. Et pourtant, ça a été complètement l'inverse. Donc là, on était vraiment sur un très très beau setup que j'ai maintenu tout du long. Hein. Clairement, je suis allé chercher vraiment un très très beau risk-reward dessus et je vais vous l'afficher de toute façon à l'écran pour que vous puissiez voir les montants qui sont générés sur ce genre de trade. Et étant donné qu'on était sur un golden setup, tu vois, j'ai pu aller chercher un risk-reward plutôt intéressant et générer près de 6 000 € sur cette position. Et ça, c'est grâce à une analyse rigoureuse, à un plan parfaitement structuré et ce n'est ni grâce à de la magie, ni grâce à des espérances farfelues. C'est uniquement basé sur un plan et tout ça avait été partagé en live. Et ce genre de position te montre qu'il n'y a pas besoin de trader absolument tous les jours et de prendre 5, 10, 15, 20 trades par jour. Non, juste un trade chirurgical te permet d'aller chercher vraiment de très très belles performances sur les marchés. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse, de ce trade, ce que tu aurais potentiellement fait différemment. Et si mon contenu te plaît, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, rejoins le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo, tu tomberas directement sur mon canal Telegram sur lequel je partage tous les jours mes analyses. Je pars en live également, tu seras informé, tu auras le lien pour le rejoindre. J'analyse à 15 h heure française tous les jours en direct, en toute transparence, comme ça avait été fait sur ce trade également. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et peut-être d'autres trades comme celui-ci. Ciao, c'était Vivian.